Avant de parler de Eretz Israël, auprès de Rabbi Yehuda Halevi et chez Nachmanide ou chez Maïmonide, il y a lieu de voir d'abord les citations de Eretz Israël et de l'importance qu'elles revêt dans le texte biblique. La Genèse, au chapitre 15, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Exode, chapitre 6, verset 5. J'ai aussi établi mon alliance, dit Dieu à Moïse, avec les patriarches pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage. Lévitique, chapitre 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous les mettez en pratique, je vous enverrai. Les pluies en leur saison, et la terre donnera ses fruits, ainsi que les arbres. Psaume 105. Il leur donna les terres des nations, afin qu'ils garderont ses ordonnances. Nous le voyons clairement. Le problème de la place de Eretz Israël dans la pensée juive concerne l'identité juive elle-même, puisqu'elle plonge ses racines dans la métaphysique de la Bible. La promesse faite à Abraham lie la pérennité d'Eretz Israël à la possession de cette terre, et cette promesse nous engage aussi, nous, les Juifs d'aujourd'hui. Je suis le Dieu de ton père, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je descendrai pour le sauver de la main des Égyptiens et de le faire monter de cette terre vers un pays beau et large, vers un pays où coule le lait et le miel. La mitzvah de Eretz Israël présente un aspect paradoxal. Si l'on refuse de monter en Eretz Israël, la Torah nous dit il devient alors interdit de le faire, et ça c'est une sanction sans précédent. Nous allons monter vers l'endroit que Dieu a dit. C'est ce que le peuple d'Israël avait dit à Moïse, alors qu'il avait refusé de monter dans un premier temps. Trop tard, répond Moïse. La sanction ici, c'est de ne plus pouvoir accomplir la mitzvah précédente. Pourquoi alors le refus d'entrer en Eretz Israël, la faute des explorateurs, a-t-il eu de si graves conséquences? Il faut comprendre que la conquête de Eretz Israël ne pouvait se faire que grâce à l'intervention divine. Ne crains pas tes ennemis, car moi je te protégerai et je t'aiderai. Conséquence, dans cette mitzvah, on mesure le degré de confiance de l'homme en Dieu. Et cette confiance, le bitachon, c'est un engagement religieux qui est supérieur à celui de la foi de la Emouna. C'est ce qu'écrit Nachmanide dans le livre de la foi et de la confiance. Pourquoi ? Parce que le bitachon est une relation intime entre Dieu et l'homme. La terre d'Israël est le lieu de cette relation particulière. C'est la terre de Dieu, c'est le désir de Dieu que son peuple soit sur sa terre. Conséquence, la mitzvah d'habiter Eretz Israël est celle de la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu et de sa confiance en lui. Ne vous rendez pas impurs par vos agissements, car la terre d'Israël vous vomira. La mitzvah donc d'habiter Eretz Israël, comme on le voit dans la Bible et dans la littérature talmudique, revêt donc deux aspects. Il y a une obligation individuelle, et qu'en est-il de l'obligation collective? Voyons les textes
de la halakha, de la pensée juive. En toute époque, dit le Talmud, l'homme doit habiter en Israël. Traité Ketubot 110a. Israël est souverain sur sa terre. L'obligation individuelle d'habiter Eretz Israël est nette. Qu'en est-il de l'obligation collective? Là, le texte talmudique dit « Dieu a adjuré les Juifs après l'exil de Babylonie de ne pas monter en muraille et de ne pas se révolter contre les nations. » Donc l'obligation collective de faire la mitzvah de Eretz Israël semble ici différer, parce qu'Israël n'est pas souverain. Que faut-il en penser? Il y a des temps et des époques différentes les unes des autres dans l'histoire, et tout particulièrement dans l'histoire juive. Et qu'il faut diagnostiquer le temps aujourd'hui que nous vivons avec un Israël souverain sur sa terre. Pour comprendre le rôle historique joué par le peuple juif à telle ou telle période de son histoire, il faut donc faire un diagnostic. Jetant un coup d'œil sur le traité Ketubot 110a, qui ramène deux avis. Rabbi Yehuda pensait que l'exil babylonien allait durer et que le judaïsme, cessant d'être une aventure nationale, va devenir une aventure religieuse et qu'on ne pouvait pas quitter la Babylonie pour l'attrait d'Eretz Israël. Donc, Rabbi Yehuda est l'auteur de ce qu'on appelle généralement la théorie des trois serments, de ne pas monter en force comme une muraille, de ne pas se révolter contre les nations et de ne pas précipiter le temps de la délivrance. Ce à quoi Rabbi Zera, son contradicteur, n'a pas du tout accepté que l'histoire juive devienne une histoire, une aventure religieuse, mais qu'elle doit redevenir une aventure nationale, et que la vision de l'histoire qui interfère de manière durable avec la halakha n'est pas de l'avis de Rabbi Zera. Donc pour lui, il faut vite secouer le joug de la nation dans laquelle Israël est soumis pour rejoindre la terre d'Israël. À la lumière de ce qui vient d'être dit, on pourra alors comprendre la position de Rabbi Yehuda Halevi, celle du Rambam et celle du Ramban. Commençons par Rabbi Yehuda Halevi. Il écrit dans le Kuzari, Ma'amar Bet, Alik shebe enecha shetitiached eretz bedavar mul ha'aratzot. Que ce ne soit pas difficile à tes yeux, que ce pays d'Israël, disait donc le Haver au roi des Khazars, que cette terre est spéciale parmi toutes les autres nations, parmi toutes les autres terres, pardon. Et il lui dit, Ataroe makom shematzliach bo tzemach. Est-ce que tu peux voir un endroit où une plante peut pousser parce que le climat lui convient, parce que tout ce qui est l'environnement lui convient et lui sied à merveille? Eh bien, c'est cela l'influence de Eretz Israël pour le peuple d'Israël. Et en plus, avec toutes les lois concernant la terre d'Israël, le peuple juif, dit-il, peut arriver à ce qui le caractérise, c'est-à-dire l'affaire spirituelle, ce qu'il appelle le Inyan ha-Eloki. C'est le mot le plus important qu'il faut retenir chez le Kuzari, c'est le Inyan Eloki. Ainsi, toutes les prophéties ont été faites en Eretz Israël. Et même à l'origine du monde,
la jalousie entre Caïn et Abel, c'était justement pour Eretz Israël. Pour eux, quel était celui qui allait habiter ce pays? Finalement, quel était celui qui allait vivre une proximité avec l'affaire spirituelle, avec le Inyan Eloki. Car, dit-il, en dehors de cela, ce n'est que la klipa, c'est-à-dire que les forces du mal. Et c'est là où la lumière divine est apparue, et c'est là où le patriarche a appelé le puits qu'il a trouvé, le lieu spécial de la providence, Be'er Lachai Ro'i. Et à l'appui du développement que nous venons de faire, Rabbi Yehuda Halevi ajoute Les olam yadur adam be'eretz Israël, afilu be'ir sheruba goyim, ve'al yadur bechol, afilu be'ir sheruba yehudim. Il dit que la halakha dit, en citant le Talmud, qu'un homme doit habiter la terre d'Israël, même si la terre d'Israël est colonisée par des nations, et l'homme n'habitera pas. Et même si Israël est minoritaire, et il n'habitera pas en dehors de la terre d'Israël, même dans une ville où la majorité de la population est juive. Car, dit-il, tout celui qui habite Eretz Israël, et celui qui n'habite pas Israël, ressemble à celui qui n'a pas de Dieu, de divinité. Et tout celui qui est même inhumé en Terre Sainte, comme s'il était inhumé à côté d'un autel à UTEL. Voilà donc la position de Rabbi Yehuda Halevi. C'est une position claire en faveur de Eretz Israël et de l'importance qu'il accorde à Eretz Israël. Il ajoute, comment se peut-il que dès lors que tu te prives de ce commandement fondamental de la Torah et que tu fasses pas de ce lieu la demeure de ta vie et de ta mort? Pourtant tu prononces dans tes prières la phrase suivante, prends pitié de Sion, elle est la demeure de notre vie. Tu établis en fondement de ta foi que la Shekhinah y réside. Et tu viens de m'expliquer que Sion est la porte du ciel. Mais quant à toi, je vois que tes prosternations et tes agenouillements vers Sion ne sont qu'hypocrisie. C'est un rite accompli par accoutumance, sans y mettre une intention quelconque. Et pourtant, dit le Kuzari au Chaver, vos ancêtres, les patriarches, avaient choisi d'y habiter plutôt que de rester dans leur patrie de naissance. Ils préféraient être étrangers en ce pays plutôt qu'être citoyens dans leur patrie d'origine. La réponse de Rabbi Yehuda Halevi est la suivante. Tu me fais honte, roi des Khazars. C'est précisément ce péché qui nous a frustrés de l'accomplissement de la promesse qui nous avait été faite par Dieu lors de l'édification du second temple. Le prophète Zacharie nous avait dit « Jubile et réjouis-toi, fille de Sion », et tout était prêt pour le retour de la Shekhinah, comme à l'époque du premier temple. Toutefois, il eût fallu alors un accord unanime pour le retour du peuple tout entier, d'un cœur joyeux porté par le désir du souvenir d'Eretz Israël. Or, malheureusement, seule une minorité a accompli ce retour. La majorité du peuple juif, et dans cette majorité les notables, restèrent en Babylonie. Ils préféraient rester en exil en servitude plutôt qu'abandonner leurs propriétés et leurs affaires. Dieu ne répond à l'homme qu'à la mesure de la demande que l'homme lui adresse. La présence de Dieu est relative à la manière dont l'homme se prépare à l'accueillir. Peu d'appels, peu de réponses. À préparation fervente, réponse fervente. Si nous nous préparons vraiment au devant du retour de Dieu et de nos pères, d'un cœur sincère et d'une âme débordante de nostalgie, Dieu viendrait à notre rencontre comme il est venu à la rencontre de nos pères en Égypte. Mais hélas, lorsque nous disons actuellement dans nos prières « Prosternez-vous sur la montagne sainte, prosternez-vous au seuil de sa gloire, béni soit-il celui qui ramène sa Shekhinah à Sion » et bien d'autres formules semblables dans la liturgie, ce ne sont là que des gazouillis d'oiseaux ou quelque chose d'analogue. Nous ne pensons même pas au contenu des paroles que nous prononçons au bout des lèvres. Tu as 1000 fois raison, ô roi des Khazars. Voilà donc ce que Rabbi Yehuda Halevi a écrit dans le Kuzari et comment il montrait son attachement profond à la terre d'Israël.
Il va même jusqu'à dire, lui-même va faire sa alia, il va monter en Eretz Israël, parce que pour lui, le peuple juif qui vit sur une terre étrangère ne peut pas le faire parce que son cœur bat pour une autre terre. Ani bemizrach velibi bema'arav, je suis à l'est et mon cœur est à l'ouest. Il a vécu en Espagne. Il a écrit son plus beau poème, Tzion, Halotish Ali, Lishlom Asiraïr, Sion, pays d'Israël, est-ce que tu ne réclames pas le retour de tes prisonniers? Le peuple, d'accord, pour ne pas se dissoudre, avait à poursuivre sa vie dans la Gola comme si elle était normale. Mais pour Rabbi Yehuda Halevi, cette conscience va finir par s'assoupir. D'ailleurs, il dit que sous Cyrus, seuls 48 000 sont montés en Israël, et le Talmud est très cruel avec ceux qui ont refusé de monter. Ainsi, par exemple, Resh Lakish apostrophe quelqu'un qui n'est pas monté, un rabbin qui n'est pas monté, et qui vient de Babylonie. Dieu vous hait. Si vous étiez montés ensemble au temps d'Ezra, eh bien on serait comme l'argent qui ne pourrit jamais, au lieu d'être comme une matière qui pourrit. Merci de votre écoute.